Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de nous rejoindre dans cette émission Monde Ouvert. Monde Ouvert, c'est votre chaîne YouTube Monde Vert TV et aussi si vous suivez cette émission. Ici, nous étions ici au niveau de l'IBTP où nous sommes venus assister à une grande conférence sur la construction. Comme vous le savez, la construction demande aussi des normes environnementales, des normes côté infrastructure et côté urbanisme de l'habitat. Alors nous étions venus assister à cette grande conférence qui a été organisée par la CECOPI et qui est dirigée par l'ingénieur John Kaboudi-Budi. Et c'est lui qui avait organisé cette conférence en collaboration avec l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP. Nous étions ici au niveau de Ngalema. Et vous allez suivre ce qu'a été cet événement, l'ambiance qui a été ici au niveau de cette institution. Et nous allons revenir voir l'ambiance et les questions, l'ambiance qui a régné, puis des interviews, comment est-ce que tout a été bien organisé. Avec un mot de la cérémonie d'ouverture du DG de l'INBTP, qui sera immédiatement suivi par le mot du chef de section hydraulique et environnement. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics, messieurs les chefs de section, messieurs les membres du bureau de section, chefs de travaux et assistants, messieurs les membres de l'administration de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, d'organiser à travers la section hydraulique et environnement. C'est vraiment un réel plaisir pour nous, mais en plus une grande responsabilité pour former notre jeunesse. Nous allons découvrir l'orateur du jour, qui est en réalité fils maison, ingénieur, qui a évolué ici et qui est en train d'évoluer aussi, comme on a l'habitude de le dire, au nord. Semble-t-il, nous sommes au sud. Ça n'est pas de positionnement. Je parle sous réserve des ingénieurs topographes qui sont là. Et notre milieu, qu'est-ce qu'il nous faut? Je veux de profiter davantage de cet enseignement qui cadre très bien avec votre formation et l'exercice de vos travaux de chaque jour. Sur ce, je déclare ouvert la conférence d'aujourd'hui. Et de l'application des normes qui sont censées fournir des informations sûres en vue de garantir la qualité des ouvrages et la sécurité des usagers. En effet, nous pouvons constater que notre vie entière est régie par les normes. Mais la plupart d'entre elles sont naturelles et instinctives. Ici, au Congo, après mes études, je suis allé en Europe, là où j'ai évolué, j'ai fait les études. Et je profite de cette occasion pour remercier tous les invités qui sont venus, ils ont patienté malgré les caprices de l'électricité et des connexions. Parce qu'il faut savoir que nous parlons des normes. Lorsqu'on parle de normes, il faut aussi respecter même l'heure. Le pays, la RDC, ne peut pas être un pays développé sur le plan des superstructures et infrastructures s'il n'y a pas de respect des normes. Et je vous dirais que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, un pays complètement oublié, tout simplement parce qu'il y a l'anarchie, il y a des désordres et les normes ne sont pas respectées. Voilà pourquoi ce sujet, c'est un sujet très important et surtout que nous avons parfois les autorités, les groupements sont là, tout le monde est représenté, c'est une bonne chose de façon que le message puisse effectivement passer. Dans notre agenda, nous avons quelques points. Je vais parler de l'introduction et la définition des mots normes. On parlera qui crée les normes de construction, les services protecteurs des normes. On parlera des autorités
les Congolais. Voilà. À l'heure actuelle, notre pays se représente comme tel. Si vous passez partout ailleurs, à Lingwala, vous allez à Massina, vous allez n'importe où que ce soit, vous verrez une situation comme celle-là que vous voyez là, où il y a les inondations presque partout, en République démocratique du Congo. C'est ça la situation qui traverse notre pays à l'heure actuelle. Il y a des constructions anarchiques partout ailleurs. Comme vous les voyez là, les gens sont inondés dans l'eau, ils ne savent pas comment traverser. Il y a des bâtiments qui sont superposés côte à côte, à telle enseigne que même s'il y a l'incendie, même s'il y a la pluie, la voiture ne peut même pas passer, voire même les piétons ne peuvent pas passer. Pourquoi? Parce que la catastrophe est tellement grave. C'est pourquoi nous disons une anarchie caractérisée dans le domaine de superstructure et infrastructure dans notre pays. Attendez, maintenant nous sommes dans la saison de sèche, bien entendu, mais lorsque nous allons commencer la saison de pluie, c'est beaucoup de personnes qui vont fuir leur habitation pour ne pas aller habiter ailleurs. Mais nous voulons que ce paradigme puisse changer. C'est pourquoi j'ai dit, une mutation est possible. Le Congo peut quitter au niveau où il est aujourd'hui pour atteindre un autre niveau. Le Congo peut quitter le niveau d'anarchie pour atteindre un niveau d'un pays moderne. C'est ça la vision. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Et surtout, laissez-moi vous dire, nous qui sommes les ingénieurs, l'IBTP, une institution qui forme les ingénieurs, ici en Afrique centrale, nous filme le modèle parce qu'il y a beaucoup de pays, Cameroun, beaucoup de pays d'Afrique, qui ont envoyé les étudiants ici à l'IBTP pour apprendre. Ils sont appris, ils sont rentrés chez eux pour développer leur pays. Et laissez-moi vous dire que tous les pays d'Afrique dépassent la RDC. Parce que j'ai été au Soudan, j'ai trouvé qu'on ne peut pas comparer l'IBTP, mais plutôt les Congo avec le Soudan. C'est pourquoi je vous dis que une mutation est possible. Le Congo peut devenir un pays comme celui-là, où nous avons des cités, où nous avons des villes bien urbanisées, des villes, des maisons bien construites, des villas bien construites, bien organisées, une ville complètement assainie où il n'y a pas de problème. Lorsque l'eau de la pluie tombe, ça ruisselle dans les caniveaux. C'est la raison pour laquelle nous parlons des normes. Le Congo peut devenir comme tel. Le Congo peut devenir comme l'Afrique du Sud. J'avais suivi un jour dans l'intervention des chefs de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Félix, qui disait que je veux à ce que le Congo devienne l'Allemagne de l'Afrique. Le président l'avait dit. Mais comment est-ce que le Congo peut devenir l'Allemagne de l'Afrique s'il n'y a pas de respect de l'ordre dans ce pays? Comment le Congo peut devenir l'Allemagne de l'Afrique? Ça ne peut pas arriver. Bien évidemment, pour que nous puissions arriver à être l'Allemagne d'Afrique, la première des choses, nous devons respecter les normes des constitutions. C'est pourquoi j'ai intitulé mon sujet le respect des normes, base du développement de la RDC dans les domaines de superstructure et infrastructure. En dehors des normes, on ne peut rien faire. On peut faire des magies comme on veut, chacun va construire de sa façon et de sa manière, et le Congo ne peut jamais devenir un pays moderne. Voilà pourquoi le sujet, c'est un sujet extrêmement important. Lorsque nous parlons de la définition, parce qu'il faut nécessairement définir les concepts mots et normes, une norme de construction est un document référentiel par consensus publié par un organisme de normalisation officiellement agréé par un État. Les normes
mon enfant peut prendre les mousses, étaler sur les pavements et dormir, il n'y a pas de problème. Mais nous avons des maisons aujourd'hui, construites convenablement, mais il y a des eaux, il y a des remontées capillaires qui attaquent même la fondation, qui attaquent même le pavement. Pourquoi? Tout ce que nous faisons dans ce pays, c'est hors norme, c'est l'anarchie. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Voilà, nous qui sommes des ingénieurs, nous qui devons bâtir ce pays, nous les fils de ce pays, c'est nous-mêmes qui devons développer la RDC. Je croyais que quelqu'un allait applaudir. La RDC sera développée par nous, que les Indiens viennent développer ce pays. Nous-mêmes, nous avons les compétences, nous avons des potentialités de développer ces grands pays. Parce que parmi nous, nous avons des grands professeurs, nous avons des gens qui ont beaucoup de connaissances, nous avons des experts parmi nous. Mais si nous nous mettons en synergie, nous prenons les choses au sérieux, ce pays sera construit et nous n'aurons pas envié les pays d'Europe. Voilà pourquoi les normes, dans les normes, nous avons ce qu'on appelle la sécurité, nous avons la qualité. Lorsque vous respectez les normes, il y a la qualité. Bien aimé, laissez-moi vous dire, je travaille en Europe, je suis cadre d'une grande entreprise en Europe. Parmi les ingénieurs européens, je suis confirmé et connu comme ingénieur, au même titre que les Allemands, au même titre que les Français, au même titre que les autres. Mais parfois, vous venez au travail comme ça, vous voyez dans les normes. Voilà, l'harmonie. Lorsque nous construisons dans les normes, il y a ce qu'on appelle l'harmonie. C'est-à-dire ici à Kinshasa, il y a quelqu'un qui a construit une maison de 8 étages, une autre personne, une petite maison à côté, l'autre, une petite maison à côté là, la façade barbelée, par exemple, avec des treillis, l'autre avec des couleurs, l'autre avec des chaux, donc il n'y a pas d'harmonie dans ce pays, mes frères. Mais comment nous allons parler d'une ville moderne? Comment nous allons parler d'un pays moderne? Si chacun a sa façade, si chacun a sa torture, si a mis la torture, c'est comment au Nigeria, tu prends la torture là, tu l'amènes ici en RDC. Alors vous trouverez quelqu'un qui est à votre côté, qui a une pente comme ça, vous avez une torture de trapèze. Une trapèze là-bas, donc ainsi de suite, carré de l'autre côté. Il n'y a pas d'harmonie parce qu'il n'y a pas de normes. Et dans les normes, les experts qui conçoivent les normes des constructions, ils prévoient toutes ces histoires dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire, on ne peut pas construire faille de faille. On ne peut pas construire comme bon vous semble. Non, vous devez vous référer à ces normes. Voilà les 3 grandes choses poursuivies dans le principe des normes. On les applique pour les normes. Nous avons notre pays, la RDC, composée avec 26 provinces en République démocratique du Congo. Nous avons 26 provinces. Que faut-il faire, bien aimés? Comment nous allons construire ce pays? La première des choses, nous devons avoir ce qu'on appelle le bon sens. Le bon sens. Même si tu n'es pas le gouverneur, même si tu n'es pas le président de la République, même si tu n'es pas le chef de quartier, le bourgmestre, tu es appelé à avoir ce qu'on appelle le bon sens. Ce pays nous appartient à nous tous. Pourquoi vous prenez les immondices que vous avez dans votre parcelle, vous allez jeter dans les terrasses pendant la nuit? Pourquoi? Pourquoi vous ouvrez votre dalle de fosse septique parce que c'est plein? Pendant qu'il plaît, vous
53. Quitter ici où je suis vers le fond, c'est 15 mètres 53. Vous voyez ça? Et en cas d'incendie, la fois dernière, je vous avais dit, nous aurons des problèmes, mais heureusement, c'est bien parce que quelqu'un peut s'échapper à partir de la fenêtre de la salle, c'est bien. Vraiment, applaudissons pour les médecins. Il y a beaucoup de voies de sortie ici. Comment c'est parti? Ça doit être le courant. Il n'y a pas de courant là-bas. Voilà, du courant, il n'y a pas de courant. Voilà. C'est ça la RTC. En plein présentation. Mais nous partons, nous allons oui, les experts en incendie, les experts en énergie par exemple. Alors, tous ces experts, par rapport à leurs compétences, ils vont commencer à travailler dans des commissions. Ils travaillent dans des commissions. Ils rédigent des textes. Ils rédigent des principes de construction. Chaque département ou chaque groupe va faire son travail. Lorsqu'ils font ce travail, ils discutent entre eux. Ils vont trouver les consensus. Et ils vont voter, oui, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Ils vont rédiger tout un document dans lequel se trouvent les principes des normes. Dans les domaines de superstructure d'infrastructure, dans le domaine de l'incendie, dans le domaine de l'environnement, on écrit tous ces principes à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Ce qui arrive maintenant, c'est quoi? Ils vont établir ce document. Lorsque ce document est établi dans les conseils des experts que l'État congolais avait proposé, ce conseil va soumettre ce document qu'il a rédigé auprès du gouvernement ou plutôt auprès du Parlement par exemple, pour l'amendement. Au besoin, on peut appeler les experts au Parlement, parfois pour défendre ce qu'ils ont rédigé au Parlement. Les parlementaires acceptent. Parfois, c'est le gouvernement qui peut les appeler. S'ils lisent les documents, ils trouvent que parfois ici il y a des failles, il y a des difficultés. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Qu'est-ce que vous pensez par ceci? Les experts vont aller là-bas pour expliquer. Une fois cela expliqué, bien aimé, cela devient la réglementation. Lorsque cela devient une réglementation, ça devient des règles. Personne ne peut s'opposer à cela parce que l'État congolais a déjà appuyé. Et cela devient des normes dans notre pays. Et quiconque veut maintenant construire doit se référer à ces documents. Et ce document devient un document référentiel dans le domaine des constructions. Avant de venir ici, même pour la première conférence, c'est lui avec qui avait pris contact, tout ça. Il a terminé ici l'année passée, tout ça. C'est lui-même le gérant de l'entreprise Mikaï Saint-Aïda. Lui, c'est un ingénieur aussi. Il a fini ici cette année. Oui, effectivement. Donc, c'est un ingénieur qui travaille dans l'un des départements ici d'exécution. Voilà. L'autre travaille dans les départements de production qui est là. Lui, c'est un ingénieur en électricité. Il a terminé au campus. Voilà. Donc, il s'occupe du département des incendies. Elle travaille au niveau de la réception, c'est-à-dire, on a déjà ouvert le bureau. Il va commencer à travailler à la réception. Lui, c'est l'ingénieur. Il travaille au niveau de l'assainissement, tout ça de l'entreprise. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne sont pas ici, qui ne sont pas venus. Nous avons des architectes qui ne sont pas ici présents. Nous avons aussi un garçon qui est les juristes de l'entreprise. Ils sont là. Donc, ici, là, les travaux, nous avons déjà eu les documents en bon uniforme. Unis par le sang, unis dans le sang pour l'indépendance. Restons ensemble, longtemps coupés, et pour des bons, et dans les plus belles élans, dans la paix on est perdant, dans les labeurs, nous bâtirons un pays.
l'ai déjà défini dans mon intervention lors de la conférence. Je vous ai dit que les normes, c'est un document référentiel publié par l'État congolais pour que cela devienne une réglementation opposable à tout le monde. Tout celui qui doit construire doit respecter donc, les réglementations publiées par l'État congolais. Les normes, ceux qui créent les normes, ce sont les experts du domaine plutôt, dans le domaine d'urbanisme et habitat, des concessions, de superstructures et infrastructures. Ce sont ces experts-là qui se réunissent, qui créent les normes par rapport à la courbe de niveau, par exemple, au terrain, à la superficie, ainsi de suite. Ils créent ces normes et l'État congolais est derrière pour, n'est-ce pas, publier cela, pour que cela soit respecté. Nous avons parlé du développement dans les domaines de superstructures et infrastructures. Qui met ça en forme de techniciens en concession, l'INBTP forme des ingénieurs en concession. Voilà pourquoi j'ai ciblé, je ne pouvais pas aller au campus parler avec les juristes. Je devrais venir ici parler avec le mien, sont eux qui maîtrisent donc la notion et la matière pour le développement de ce pays. Laissez-moi vous dire que ce pays sera développé par les ingénieurs en bâtiments et travaux publics et les architectes, les gens du domaine. Quel état de lieu faites-vous aujourd'hui en ce qui concerne? Rien n'est respecté ici. J'ai entendu dans l'auditoire un papa qui a parlé que les normes existent, les réglementations existent, ça souffre à l'applicabilité. Mais pourquoi on ne va pas appliquer ça? Donc l'État congolais doit prendre ses responsabilités en main pour que les choses puissent marcher et avancer. Donc ça c'est une catastrophe. Ce que nous vivons dans notre pays, c'est vraiment insupportable. On ne peut pas comparer donc, la RDC avec d'autres pays d'Afrique qui sont organisés, qui sont bien planifiés, bien urbanisés. C'est la catastrophe. Aujourd'hui, vous amenez l'entreprise... Dans la Sécopie, vous venez avec le marché, si ça ne cadre pas avec les principes de construction, malgré les millions que vous allez nous donner, nous refusons. Vous voyez ça? Nous suivons les valeurs, nous devons nous respecter. Moi, je suis le défenseur des normes, je suis défenseur des principes d'incendie et consorts. Je ne dois pas entrer dans la compromission et faire comme les autres, absolument pas. Merci bien. C'est un terme très important, d'autant plus que aujourd'hui j'ai toujours dit aux gens le Made in Germany ou les fabriqués en Allemagne. C'est toute une série de normes et toute une série de réglementations qui encadrent la qualité en Allemagne. Monsieur le journaliste, c'est depuis 2016 que moi, votre humble serviteur, je suis acteur dans les organisations internationales de normalisation. Malheureusement, notre sponsor, c'est PTB. PTB, c'est l'organe allemand de métrologie qui est trop soucié par le secteur de la normalisation et de la métrologie en Afrique. Si aujourd'hui l'Allemagne est devenue ce qu'elle est devenue, c'est justement grâce aux efforts dans ces deux grands domaines qui sont la normalisation et la métrologie. Voilà ce que je peux dire. Et aujourd'hui, l'INBTP a accueilli cette... Pour dire que les normes sont d'application volontaire. Tant que c'est une norme, c'est à celui qui l'applique de l'appliquer s'il le veut. Mais pour que la norme devienne obligatoire, il faut légiférer, il faut réglementer. C'est-à-dire qu'il faut la rendre obligatoire. Il ne suffit pas seulement d'avoir des normes, mais il suffit aussi de rendre. Et puis, je voudrais dire que toutes les normes ne sont pas une réglementation. Et toutes les réglementations ne sont pas des normes, c'est vice-versa. Donc, la réglementation peut prendre une norme en entièreté pour la rendre obligatoire ou une partie de la norme pour la rendre obligatoire. Et il y a d'autres dispositions qui se trouvent dans la réglementation qui n'ont rien à voir avec la norme. Ça, il faudrait qu'on le dise de cette manière. Mais néanmoins, les normes sont des référentiels, évidemment pour définir ce que l'on veut faire. Et dans ce cas-là, nous avons un retard, je ne sais pas moi, je ne sais pas si c'est des millions d'années dans ces matières-là, parce que c'est une matière où nous ne sommes nulle part. Moi, j'ai le répertoire congolais de normes, c'est 1023 normes jusqu'aujourd'hui. Il y a 2 jours, nous avons travaillé au sein du Comité national de normalisation. Nous avons pu examiner certaines normes internationales pour les adopter en normes nationales, ce qui a été fait. Je pense que d'ici le début de la semaine prochaine, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, va prendre un décret et va promulguer cette série de normes qui ont été examinées et adoptées en normes nationales. Je dis bien les normes internationales. Mais malheureusement, le secteur du BTP, même dans cette série de normes, est encore très pauvre, trop pauvre même. D'ailleurs, nous sommes en train d'entreprendre le contact pour voir le ministre de l'Industrie
pour lui montrer quelles sont les normes internationales que l'on peut d'abord examiner, adopter en normes nationales et ensuite les rendre obligatoires par un décret peut-être interministériel de manière à ce que ces normes-là du secteur du BTP deviennent obligatoires par une réglementation. Merci beaucoup. Monsieur Oumba Abel. Vous êtes en quel grade? Je quelle suis spécialité? ingénieur technicien du bâtiment et travaux publics. Et également, pour cette année, je vais obtenir un diplôme de spécialiste en génie rural. L'UNBTP a accueilli la... Nous avons suivi. Pour nous, étudiants, c'est un éveil. Hein. Nous avons vraiment beaucoup éveillé. C'est vrai, nous avons reçu des formations sur les normes de construction et tout. Mais nous ne savions pas que ça pouvait ne pas être appliqué jusqu'à ce niveau. Donc on nous a ouvert l'œil, mais sur certains points aussi, nous étions informés, contrairement à ce qui a été dit, sur certaines normes qui sont déjà respectées en RDC. Vous savez, nous sommes techniciens. Dès que vous êtes technicien, vous êtes déjà appelé à œuvrer sous chantier. La supervision, le suivi de travaux et tout le reste. Donc il y a certaines choses, certaines étapes que nous franchissons et que nous sommes en train de parcourir et nous respectons pour la norme de construction. Et vous personnellement, quel est le constat que vous faites quand vous êtes sur terrain? Est-ce que les normes et réglementations dans le domaine de la construction sont plus ou moins respectées? Bon, d'un côté, il ne peut pas se dire qu'il n'avait pas raison. Il y a certaines fois où vous êtes sur chantier, il y a deux projets, ça dépend de l'envergure. Si c'est un projet de deux niveaux, disons, deux niveaux, quand je parle en termes de deux niveaux, c'est R+1. Donc rez-de-chaussée plus étage. Ce genre de projet, ça dépend de la commune dans laquelle vous le réalisez. Si c'est dans une de communes dans le périphérique éloigné, très souvent les services d'urbanisme ne viennent pas tout le temps. Donc c'est au début, vous obtenez les autorisations, vous commencez les travaux, ils inspectent les fondations et tout. Dès que vous commencez à élever, quelquefois on ne voit pas ces agents de contrôle. Mais il y a un problème qui nous intrigue un peu, c'est le fait que une fois que vous avez déjà obtenu l'autorisation de bâtir, l'État congolais doit s'organiser. Donc, une fois obtenu cette autorisation, il ne faudrait pas qu'on nous envoie quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la chose. Quelqu'un qui vient, il n'inspecte pas, parfois il demande le pourboire, donc des choses comme ça. En même temps aussi, on a vu des immeubles s'écrouler comme le château de cartes ici à Kinshasa. Bon, j'y ai répondu à cette question, j'y ai répondu autrefois lors de l'interview du journal universitaire. En fait, c'est un problème. Nous avons des difficultés sur le chantier également. Dans le projet, au début et au moment, parce que nous présentons le projet dans plusieurs étapes. Il y a l'avant-projet, il y a les croquis, avant-projet, études faites du projet et puis le projet proprement dit. Au cours de ces étapes-là, nous rencontrons des difficultés. Vous pouvez quantifier, vous faites la quantification, ce qu'on appelle le devis quantitatif. Vous dites que non, pour telle construction, il faut 200 sacs de ciment. Mais le maître d'ouvrage vous dit que moi, je n'ai pas 200 sacs de ciment, j'ai 200 sacs de ciment dans l'ensemble. J'ai 50 sacs au lieu de 200. Bon, je prends 200, la largesse. Il a 200 sacs. Mais dites-moi, si vous avez fait, disons, la marge de sécurité pour vous était à 230 sacs de ciment, alors qu'on vous donne 200 sacs. Maintenant, dites-moi, le reste, vous allez le combler par quoi? Comme c'est un marché, vous savez qu'il y a aussi la conjoncture au pays. Nous cherchons, mais j'ai aimé quelque chose avec la CECOPI. On nous dit que voilà, nos amis ingénieurs, lorsque vous venez avec un projet qui n'est pas dans les normes, ils ont le droit ou soit ils ont la fierté de refuser ce projet. Je crois que toutes les organisations ou les organismes au Congo d'ingénieurs doivent se comporter comme cela. Et avec ces choses, bon, vous utilisez les moyens de bord. Les moyens de bord, avec ces moyens de bord-là, vous réalisez le projet selon les attentes du maître d'ouvrage, mais il y a des déficits. Donc quelquefois, il y a des experts, il y a des gens qui connaissent la matière ici. Il ne faudrait pas généraliser. Dans l'ensemble, il y a toujours des exceptions. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi tout ce qui est passé au niveau de l'INBTP, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Nous étions ici à Ngalema, dans la commune de Ngalema, et nous avons assisté à cette grande conférence qui est organisée à l'intention des étudiants, à l'intention des experts. Vous avez compris qu'aujourd'hui, il faut que nous on doit nos experts, on va un bâtiment, parce que la norme, en fait que tout le monde en fait que tout le monde il y a badal, du colo il y a banini, il y a caniveau. Et en fait c'était ça en fait l'idée qui a été en fait sur la table avec l'ingénieur John Kaboudibidi
qui vient de la diaspora, dans les soucis d'organiser, dans les soucis de soutenir le gouvernement, d'accompagner le gouvernement dans le secteur de construction. Et ça a été une grande conférence. Et nous sommes arrivés à la fin. Merci à You Kinyam, à Tatima Poukou et à tout le monde qui nous aide, à Patrick Douala et à tout le monde. Merci à vous, merci à tout le monde, je salue tout le monde. Merci à José Paloukou au niveau de l'Anvers, la Pessolombo Timarasi, tout le monde, et venez investir au Congo et à tout le monde et nous à la prochaine.